Ça, c'est la ligne 14, la ligne la plus récente de Paris. Et ça, c'est le parc Martin Luther King, un grand parc dans le 17e, sur la ligne 14 justement, que vous avez sûrement loupé parce que vous connaissiez pas. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes adresses préférées sur la ligne 14. Et on commence du coup par le square Martin Luther King. Il était encore en construction quand j'étais au lycée. Voilà, moi j'étais en quoi? J'étais en première en 2017. Il y avait les nouveaux quartiers dans le programme de Géo. Et notre prof, il nous a dit, venez au square Martin Luther King, venez à la ZAC Clichy-Batignolles qui se construit. Si je suis allé assez loin dans mes archives, il y a une photo de moi avec mon pote et des ouvriers qui sont sur le parc. Déjà, c'est toujours cool d'avoir des parcs à Paris. Enfin, un peu de vert chez nous, ça fait plaisir. Et puis surtout, je trouve que c'est un parc un peu différent parce que comme il est récent, c'est vraiment le genre de parc que tu vois sur les dessins 3D Horizon 2050. Là, c'est vraiment ça. Même, tu vois, les bâtiments, ça n'a rien à voir. Je trouve que c'est une balade assez cool aussi pour te dépayser de Paris. C'est vraiment pas mal. Et là, on est dans le 17e, à Pont-Cardinet. C'est vraiment cool. Ah, mais attends, mais c'est excellent, regarde. Il y a des ballons de basket à disposition. C'est ça que je comprends là. Ah! Faut une appli? Ah, on va tenter ça. On va tenter l'expérience. On va faire l'expérience Square Martin Luther King jusqu'au bout. Parfait, j'ai téléchargé l'appli. Enfin, t'avais le ballon de foot, le molki, ça c'est fort, et le ballon de basket. Nous, on va prendre le ballon de basket. Donc là, je dois prendre en photo la station pour l'identifier. Démarre ta session. Déverrouiller. Oh là là! Magnifique! Le ballon Décathlon. Merci Décathlon qui fait plaisir. Maintenant, on va voir si je suis bon. Je suis pas un joueur de basketball. Déjà, je dis basketball. Oh là là. Je me sens Stéphane Curry là. Je me sens Victor Wembanyama. J'ai pas d'autres. Si, j'en ai d'autres. Allez, on va dire Tony Parker, Evan Fournier, Kylian Mbappé, tu sais le mec qui avait pas compris. Bref, 3 essais, on va voir si je la mets en lancer franc. Oh! Oh là là! Je vais l'avoir. Oh! Oui! Putain! Il va rentrer, je vous le dis, il va rentrer. Hop, je vous déroule. Aïe aïe aïe! Si je la mets, j'ai 100 000 abonnés avant l'année 2025. Oh putain! Le basket, c'est pas pour moi. Je peux pas partir sans un mètre 1. Peu importe comment je vais le mettre, je vais jouer un mètre 1. Jamais partir sur un échec, les amis. C'est le sac aussi, wesh. Oh, mais c'est une folie! Putain. Oh putain. Oui! Petite marocanard. De toute façon, c'est pas un vrai parc s'il n'y a pas un point d'eau. Petit coin que c'en est nénuphar, ça fait plaisir. Ça va les boys ou ça rôde dans le coin? Qu'est-ce que ça raconte? Ouais, mais écoute, ouais, mais je t'ai dit de la rappeler. T'as mis trop de temps avant de lui envoyer un message. Maintenant, c'est son souci, hein. Mais t'inquiète, si c'est vraiment la bonne, elle reviendra. Allez. Dans mes souvenirs, c'était moins haut la barrière. On termine avec une belle vue sur tout le parc. Très sympa. Je kiffe beaucoup ce parc. Navigo sur le téléphone. Deuxième adresse, Oumoussou Big On Bay. C'est mes onigiri préférés à Paris. Pourquoi? Parce qu'ils sont à 2,50 et c'est des quantités géniales. C'est à Pyramide. Je suis passé devant. Il faut que je vous fasse goûter ça. Enfin, il faut que je goûte devant vous. Voilà, désolé. Merci beaucoup. Au revoir. J'ai les 2 onigiri. Un poulet mayo, un poulet piquant pour 5 €. Le meilleur rapport qualité-prix de Paris, je pense, pour les onigiri. On va goûter ça tout de suite. Regardez ça. Comme c'est magnifique. On croque au milieu, hein. Pas de détour. C'est magnifique. Là, il n'y a pas de monde parce qu'il est 15 h, mais d'habitude, il y a beaucoup de monde, donc venez à l'avance. Ou alors, allez à l'adresse à côté du métro de Temps. Petit détour qui est à quelques mètres d'Oumoussou Big On Bay, justement. C'est le parc du Palais Royal. Vous pouvez aller manger vos onigiri là-bas. D'ailleurs, d'habitude, c'est ce que je fais. Déjà, tu passes à côté des antiquaires. Attends. Époque Louis XVI. Est-ce que... Alors, voilà, question pour ceux qui kiffent ça. Est-ce que ça a été fait à l'époque de Louis XVI ou c'est un style Louis XVI? Après, c'est un antiquaire, je pense que c'est de cette époque-là. Vous me direz, en tout cas, c'est très beau. Regarde, c'est vraiment trop beau, quoi. Ça, c'est Paris, mais... Avec un P majuscule, avec un big P comme on dit. Onigiri, parc du Palais Royal, quotidien d'un artiste. Je sais pas s'il y en a qui savaient, mais les colonnes noires et blanches, là, les colonnes de Buren, c'est dans le parc du Palais Royal. J'ai mis, honnêtement, je suis parisien, je suis né, j'ai grandi là, j'ai appris ça il y a 2 ans, je pense. Photo Insta 2016, est-ce que vous êtes prêts? Là, on y est, là. 2016, et en bas, il y a le rétrica, là, comme ça. Ouais. Et là, retour dans la vraie ville, dans la vraie vie. Là, pour le coup, c'est vraiment Emily in Paris. Hein. Mais il faut que je vous emmène dans le Paris moins Emily in Paris quand même. Mais là, c'est le début, vous savez, on apprend à se connaître, tu vois, c'est les premières vidéos dans Paris. Faut pas que je vous montre tout de suite. Nouvelle adresse, le eSpot, très sympa pour jouer aux jeux vidéo. Tu peux réserver ta Switch, ta PS5, ton PC pour jouer une ou plusieurs heures de jeu. Moi, j'aime bien y aller pour jouer à Mario Kart. Super bien placé, c'est rue de Rivoli à Châtelet. Faut que je vous montre ça quand même. Petit Mario Kart, ça fait plaisir. J'ai l'impression d'être en vidéo gaming comme quand j'avais 15 ans. Parce que avant de faire des vidéos où je ride Paris, je jouais à la Wii U.
Qui se souvient de la Wii U? Dites-moi dans les commentaires qu'il y avait la Wii U, parce que je pense qu'on était 3 en France à l'avoir. En rentrant du collège, je jouais soit à Mario Kart, soit à Super Smash Bros. D'ailleurs, je l'annonce un jour, je ferai un événement sur Paris Mario Kart. C'est annoncé, événement Mario Kart à Paris. Et préparez-vous parce que moi, je rigolerai avec personne. Oh purée. Oh là là, ça arrive. Oh, ça arrive. Ouf. Oh yeah. La vie d'artiste. Et la petite sous-sol. Et là, il y a des PC pour ceux qui sont plus jeux PC. Fortnite, League of Legends, Minecraft. Tu peux vraiment venir en équipe de 60. Mais en vrai, c'est un peu drôle, mais je pense tu viens en équipe de 10 avec tes potes et tu kiffes, quoi. Moi, je suis moins PC, honnêtement. J'ai passé toute ma vie à jouer à des consoles Nintendo. Le seul jeu vraiment PC auquel j'ai joué, c'est Minecraft. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous faites des crêpes à emporter? Ouais, je peux faire ça. Petite crêpe après un Mario Kart. Une adresse très mignonne, Café Courtel, pareil à Châtelet, à quelques mètres du e-spot. C'est une petite rue vraiment peu passante et puis surtout l'ambiance est incroyable. Donc voilà, je voulais vous partager ça. On peut enchaîner avec ce petit croc là. Je me suis pris une crêpe Nutella. C'est magnifique, un peu cher. On vient pas là pour le prix, on vient là plus pour le lieu. Ça fait une petite adresse en plus à noter. Nouvelle adresse, c'est la Coulée Verte, à côté de Gare de Lyon. J'aime bien en parler parce que c'est une adresse assez originale à Paris, on n'y pense pas souvent. En gros, c'est un peu comme des jardins suspendus à Paris. Quand on arrive de ce côté, on a l'impression que c'est genre des rails de métro, mais en fait, quand on prend les escaliers, et ben c'est une promenade. J'aime bien, tu peux te poser sur les bancs, tu peux marcher, c'est plein de verdure, plein d'arbres, de buissons, de plantes et tout. Et c'est un truc un peu à part dans Paris. Et je trouvais ça cool d'en parler. Et là, c'est vraiment cool parce que ça fait un peu balade, quoi. Je sais pas s'il y en a qui ont la ref, mais à New York, c'est un peu pareil. Il y a la High Line. Ouais, c'est pareil, c'est un peu une promenade, un peu comme un parc. Il y a les joggers qui font leur petite séance. C'est sûr, on va en croiser. Si on n'en croise pas, franchement, ma chaîne YouTube s'arrête demain. Oh, bah voilà. C'est le destin qui m'amène des joggers. Regardez. Je vais essayer de jogger avec cette personne. Et je vais la high five. Faut donner du baume au cœur aux gens. À ces joggers. Moi, jamais je joggerai comme ça dans la rue. Bon, on va changer d'adresse. Ah, lui, il m'a brisé le cœur. Dernière adresse, le MK2 de Bibliothèque François Mitterrand, à la station Bibliothèque François Mitterrand. C'est un des cinémas les moins chers de Paris, à la 5,90 pour les moins de 26. Dans mes souvenirs, c'était ça. Et du coup, là, on va entrer dans le cinéma pour voir si c'est toujours ce même prix. Voir si ça n'a pas changé. Alors oui, il y en a qui vont me dire ouais, mais il y a des cinémas indés, c'est moins cher et tout. Ok, mais parfois ils n'ont pas toutes les séances. Alors que MK2 c'est pas mal parce que vu que c'est un gros ciné, c'est une grosse chaîne, et bah t'as tous les ciné qui sortent, t'as tous les derniers films qui sortent. Donc ça c'est un bel avantage quand même. Ok, bon on va cliquer sur un film au hasard pour voir si c'est bien 5,90 pour les moins de 26 ans. Je vais prendre 17h. Attention, moins de 14 ans, moins de 26. Super, 5,90. Et bah voilà, c'est validé. Génial. Bah voilà, si vous passez à Bibliothèque François Mitterrand, à l'EMK2, c'est moins de 6 €. On termine avec le soleil qui se couche à Paris. Et si tu veux continuer à regarder mes vidéos, t'en as une ici, c'est sur le vrai prix des petits déj. Je suis allé un peu partout dans Paris pour tester les petits déj en terrasse. C'est juste là. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine.